Jusqu'à présent, on a retiré l'eau entre les plages et le bord du plateau continental. On a asséché les falaises et les canyons. On atteint maintenant les grands fonds marins. Pour la première fois, on observe de près la mécanique de la Terre et son influence sur cette partie des fonds océaniques qu'on appelle la plaine abyssale. Elle recouvre plus de la moitié de la surface du globe. Les scientifiques ont longtemps cru qu'elle était plate et stérile. Mais au milieu de l'Atlantique, on trouve une particularité géologique rare. C'est un élément crucial de la dynamique terrestre. Cette immense chaîne de montagnes s'appelle la dorsale médio-atlantique. Et c'est l'une des structures géologiques les plus grandes et les plus actives de tout le système solaire. Elle court sur plus de 15 000 km, mais fait partie d'une fracture encore plus vaste. Une ligne de montagnes et de volcans sous-marins qui s'étend sur plus de 40 000 km tout autour de la planète. De la lave remonte à la surface de la dorsale médio-atlantique. Elle provient du manteau La lave jaillit du centre de la dorsale, puis refroidit. Ce phénomène pousse le plancher océanique en avant et exerce une pression énorme. Cette pression provoque des séismes et des glissements de terrain qui donnent naissance à des vallées profondes et d'immenses montagnes sous-marines. Dans le Grand Nord, il existe un lieu où cette vaste chaîne de volcans s'élève au-dessus de l'eau et forme une île unique. L'Islande est le seul endroit au monde où la dorsale médio-atlantique émerge des vagues et donne à voir plus de 100 volcans actifs. À une époque, ce paysage était totalement submergé. On peut nager dans la fosse entre les deux moitiés de la dorsale. Elle s'écarte d'environ 2,5 cm par an. De ce côté-ci, les États-Unis. De ce côté-là, l'Europe. Et je peux nager entre les deux. Il y a quelques millions d'années, de la lave jaillissait de cette fracture. Elle s'est solidifiée, ce qui nous offre une occasion unique de voir l'intérieur de la dorsale médio-atlantique.